Le problème. Alors, on va accueillir les élèves Zane, Chase et Pierre-Ange du lycée international de Los Angeles qui vont nous présenter le sujet les prisonniers. Donc, c'est à vous, je vous laisse la parole. Ouais. Alors, notre problème est les prisonniers. Moi, je m'appelle Pierre-Ange. Ça, c'est Chase. Bonjour. Et moi, je suis Zane. Donc, le problème, c'est qu'il y a un échiquier de 8 par 8 ou 64 cases. Et dans toutes les cases, il y a une pièce de monnaie. Et cette pièce, il doit être face ou pile. Donc, deux prisonniers sont à merci d'un geôlier. Donc, les trois vont faire un jeu. Le premier prisonnier est accueilli et est montré une case magique sur l'échiquier. Le premier prisonnier doit inverser une pièce pour la changer de pile à face ou le contraire, afin de signaler au deuxième prisonnier quel endroit est la case magique, sans le dire à l'autre prisonnier. S'il a réussi, ils sont libres. Donc, notre première idée, on a retourné la pièce opposée à la pièce magique, mais on a réalisé que le prisonnier ne sait pas quelle case l'autre a retourné. Alors, ça ne marchera pas. Et ma première idée était d'encadrer la case magique, mais la probabilité que ça marche est très basse, alors ce n'est pas une réponse valable. Et il y avait une autre idée, en fait, c'était qu'on va frotter le pièce très dur pour que ça se réchauffe. Et après, quand le deuxième prisonnier vient, il va toucher toutes les pièces pour voir quelle est la plus chaude. Alors, donc, comment nous l'avons fait? On a donné à chaque case un nombre binaire différent de 6 chiffres. Les chiffres sont soit 1 ou 0. Nous avons ajouté colonne par colonne tous les nombres binaires correspondant aux pièces qui se trouvaient sur le côté face en suivant la règle 1 plus 1 est égal 0 et 1 plus 0 est égal 1. Alors, si la réponse est paire, ça va être 0. Et si la réponse est impaire, ça va être 1. C'est un parodie. Et nous avons retourné une case pour changer le total pour arriver au numéro de la case magique. Donc, ça, c'est comme nous avons fait. Donc, le vert, c'est ce qu'on a retourné. La rouge, c'est le case magique. Donc, ça, c'est le math qu'on a utilisé. Donc, on a additionné tous les faces. Et ça, c'est ce que tu vois. Et après, on a une nombre pour chaque case. 14, 12, 17, 15, 14, 20, 17, 15 et 16. Et 16. 16. Ah, pardon. Et alors, du coup, ça s'est transformé à 0, 0, 1, 1, 1, 0. Et du coup, on a retourné une case pour que la réponse soit la case magique. Que soit la case magique. Et du coup, il fallait tourner celle-ci à pile pour qu'on ait la réponse 1, 0, 0, 1, 0, 0. Et ça, c'est juste un exemple plus facile pour un 2 par 2. Alors, par exemple, l'échiquier est face, pile, pile, face. Et du coup, là, c'est que 2 chiffres. Alors, il y a 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et du coup, si celle-ci est la case magique, on va ajouter ces deux-là. Et du coup, la réponse, ce serait 1, 1. Et du coup, on va changer celle-ci à pile, à face, pour que la réponse soit 1, 0, car 0, 1 plus 1, 1 est égal à 1, 0. Une autre idée. On a aussi essayé d'ajouter les faces sur une diagonale, que sur la diagonale, mais cela ne marche pas à 100% à cause du nombre de cases utilisées. Par exemple, si la case magique est 0, 1, 1, 0, 1, mais toute la diagonale est pile, il faudra retourner une case sur la diagonale pour changer
alors ce serait impossible que le total soit la case magique. Par exemple, si on ajoute ça et qu'on veut retourner une case, c'est pas possible parce que la seule case qu'on va pouvoir ajouter, c'est le 001101. Il faudra qu'on retourne cette case pour qu'on additionne là, sauf qu'elle n'est pas dans la diagonale. Alors du coup, ça ne peut pas marcher à 100%. Oh, et ça, c'est notre présentation. Merci de votre présentation. Donc maintenant, je vais vous demander de couper le micro. Et je vais demander au lycée, à l'école Vancouver, enfin à l'école de Vancouver, de mettre leur présentation et de réactiver leur micro, s'il vous plaît. Alors, présente. Ok. C'est bon? Voilà. Allez, je laisse. William, Darwin et Isaac de l'école Cousteau de Vancouver qui vont nous présenter donc le même sujet et je poserai la question pour les deux groupes à la fin. Ok, le jeu des prisonniers. Alors, le table des matières. Vous présentez le problème, les règles et nos essais. Et puis l'exemple. Et pas pourquoi ça marche, on a oublié de changer ça. On n'a pas trouvé pourquoi ça marche. Et la conclusion. Les prisonniers, on a pris ça du vidéo. Il y a une salle qui contient un tableau d'échecs à 8 par 8, normal, et 64 pistes de pièces identiques. Chacun posé sur une case de l'échiquier. Les phases visibles des pièces sont aléatoires. Les deux prisonniers sont à la merci d'un geôlier excentrique qui a décidé de jouer avec leur liberté. Nos essais. Alors, en premier, on a essayé de trouver juste une façon vite de trouver. On a essayé de juste retourner une pièce et voilà, on le trouve. Mais après, on a vu que ça ne marchait pas parce qu'il y avait juste trop de variables. Alors, on a simplifié et on a essayé de le coder. Alors, comme le premier pièce c'est 1, la deuxième pièce c'est 2, le troisième pièce c'est 3, mais ça n'a pas marché. Alors, on a eu l'idée de le transformer en binaire. Et on a eu l'idée réussite en 3 par 3 et 2 par 2. Notre technique. On numérote les cases. Les prisonniers doivent décider s'ils veulent utiliser les piles ou les faces. Si le nombre de cases contient 1, 2, on le transforme en comme les paires et les impairs ou 0 et impair et 1 pair. Ok, l'exemple pour le premier prisonnier. Alors, le premier qui va venir et retourner une face. La formule pour le premier prisonnier, c'est pièce gagnante. Ici, c'est 11, moins la somme des piles ou des faces. Alors, les prisonniers doivent décider avant. Ici, nous, on décide que on va choisir les piles. Comme on l'avait vu avant, les noirs, ils sont des piles et ici, on utilise des piles. Alors, la formule ici, c'est 11 moins 0,1 égale 10. Et dans cet exemple-là, on doit retourner la pièce 10 pour que le deuxième trouve. Alors, on va retourner la pièce 10 pour que la somme des piles et faces prisonniers, c'est la pièce gagnante. 0,1 plus 10, ça fait 11. Et la pièce gagnante, c'est 11. Alors, le deuxième prisonnier va venir et il va additionner les deux piles et il va trouver 11 et il gagne son liberté. Ok, notre essai, là, on va aller sur le Google Slide, le Google Sheets. Alors, ça, c'est le Google Sheets que j'ai fabriqué pour ce-là. Ici, le colonne A, si c'est 1, on a dit que tous les... ça, c'est... Il y a deux variables ici, c'est aléatoire entre 0 et 1. Si c'est 1, c'est pile. Et si c'est 0, c'est face. Alors ici, j'ai mis
Ça, c'est tous les nombres en binaire ici. Oh, yeah. Et là, c'est si A2, ici, la colonne A égale 1. Si c'est la colonne, si la face est pile, on l'ajoute aux sommes totales des faces, des pièces. Alors, on a eu un problème. Quand ça devient 2, comme s'il y a 2, 1 qui s'ajoute ici, si ça devient 2, on n'a pas de façon pour que ça devienne comme 0. On ne peut pas transformer les deux en 0. Et c'est là où on a eu un peu de problème. Alors, on a essayé pendant quelques semaines et on a trouvé que avec notre ressource, c'est pas possible de mettre ce problème dans un Excel sheet. C'est ça. Non. Present. Ok. Pardon. Oops. Yeah. Ok, ça c'est un de notre essai, on l'a fait sur papier parce qu'on a réussi avec l'Excel. Ici, c'est quand c'est un peu colorié, là c'est tous les piles, et là celui-là c'est les pièces gagnantes. Alors ici, on a ajouté toutes les piles et on a trouvé que la somme de toutes les piles c'est 1, 0, 0, 1, 0, 0. Et pour que ça devienne la pièce gagnante 1, 0, 1, 0, 1, il faut retourner la pièce 01, 00, 01 et c'est à peu près celui-là, c'est quelque part ici. Alors, on a trouvé pour ce cas-là, il faut retourner la pièce, cette pièce-là. On conclut que ces deux prisonniers peuvent échapper grâce à leur technique binaire qu'on trouvait. Merci. Merci. Merci pour ces deux exposés. Tout d'abord, comme précédemment, vous n'avez pas dit les classes dans lesquelles vous êtes. Donc, vous êtes dans quelle classe? Chacun votre tour. Donc, le lycée international de Los Angeles, par exemple, enlève ton micro. Remettre ton micro. Nous, on est en 4e. D'accord. Nous, on est en 5e. D'accord. Et vous avez bien suivi les deux exposés, vous avez les mêmes techniques? Vous êtes de jouer ensemble et de gagner quand même? Pardon, j'ai pas trop. J'ai pas entendu. L'école de Vancouver jouer avec le lycée de Los Angeles. Vous allez gagner. C'est la même technique. Ouais, c'est la même technique. Et est-ce qu'il existerait d'autres techniques? On n'a pas trouvé d'autres techniques. Je sais qu'il y avait. Oui, il y en a d'autres techniques, mais ça revient au même. C'est si on utilise. On ne fait pas 0-0, on utilise les paires et les impairs. On revient presque au même. Et j'en avais trouvé un autre pour 2 par 2, mais ça marchait seulement avec quelques cas où on les numérote 1, 2, 3, 4 et on soustrait les plus grands aux sommes des autres. Et ça marchait pour quelques cas, mais ça ne marchait pas pour tous. Peut-être que le lycée de Los Angeles a décidé d'autres techniques. Jane. Donc, nous, on a trouvé cette technique dans un YouTube vidéo, mais c'était un peu difficile. Dans cette YouTube vidéo, c'était il y a juste 4 cases. On a changé. Bon. Les 4 cases étaient comme ça. Donc, on a changé un peu. D'accord. Et j'ai un de mes élèves, donc c'est pareil, c'est pour la question va être pour les deux lycées. Et j'ai un de mes élèves donc, qui écoute le live et qui m'a envoyé, il demande ce qui se passe si on changerait la forme de l'échiquier. Donc par exemple, si vous voulez avoir un échiquier carré, c'était un échiquier en forme de L par exemple, ou je ne sais pas, ou un rectangle. Rien ne changera s'il y a quand même un ordre si on va toujours à gauche, à droite, rien ne changera. Oui, ça ne change rien car on n'ajoute que face ou que pile. Alors, si c'est dans un ordre différent, ça ne change rien.
Et j'aurais une autre question. Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est programmation. Donc, j'ai vu que vous avez essayé de le faire un peu avec un Excel. Et est-ce que vous avez essayé sur Scratch ou sur Python ou autre de faire un programme qui pourrait directement retourner à la bonne case? Sur Scratch, j'ai essayé, mais j'ai trouvé que c'était impossible. Et Los Angeles? Nous, on n'a pas essayé sur Scratch de faire un programme, mais on a utilisé GeoGebra. Ça pourrait être intéressant comme piste, par exemple, d'essayer de voir si vous pouvez vous réunir entre vous, au moins en visio, et voir si vous êtes capable de le faire. Ça peut être un bon exercice et ça permet de travailler ensemble sur le même projet. Et est-ce que vous avez l'intention d'écrire un article? Nous, pas trop, parce que je sais pas vraiment quoi faire. Alors, On n'a pas l'intention d'écrire un article parce qu'on ne sait pas quoi dire ou comment l'écrire. On n'a pas d'expérience dans créer des articles. Ouais, nous non plus. Alors, en fait, au début, tu n'as forcément pas d'expérience, puis il y a forcément un premier article que tu vas devoir écrire à un moment donné, que ce soit maintenant ou dans 2 ans ou il y a 10 ans, c'est possible. Hein. Mais ce que je t'invite à faire, c'est regarder ce qui existe déjà sur le site de Mathongé pour voir, pour t'inspirer un peu et essayer de le faire. Et comme ça, ça permet de laisser une trace et c'est toujours intéressant. Et en plus de ça, vous pouvez vous concerter avec les 2 lycées et essayer d'écrire un truc avec vous deux. Donc, c'est toujours sympa. Voilà. Si ça vous intéresse, ça peut être une bonne idée de le faire. Ça nous intéresserait, je pense. Et aussi, est-ce que vous avez essayé d'imaginer une variante avec plus de prisonniers? Alors, il y a un oui de la tête en bas. Non, Alors, un après l'autre. on n'a pas essayé à plusieurs. Enfin, on était 3 quand on avait essayé de faire le problème, mais c'était un qui attendait alors. Non. on avait essayé un variant avec 3, mais où quelqu'un comme retourne 2 faces. Comme il y a 2 personnes qui retournent chacun une face, mais ça revient aux mêmes choses. Ça revient à la même chose du coup? Est-ce que tu as une idée de pourquoi est-ce que ça reviendrait à la même chose? Ouais, parce que quand les personnes doivent comme retourner plusieurs faces, ils peuvent juste retourner la face 0-0 et ça va rien changer. Et c'est plus facile. Mais vous êtes d'accord, Los Angeles? Je sais pas. Oui. Ok. Je vous remercie encore beaucoup pour cet exposé. Donc, bravo aux 2 lycées et enfin surtout aux élèves des 2 lycées. Et puis voilà. Donc là, ça va être une pause, je crois. Je vais vérifier dans le programme. Hop. Ah non, ça va être l'exposé donc d'Émilie, qui va être présenté par Émilie qui va passer. Et donc, c'est le lycée ça va être le programme des désimulés, l'exposé des désimulés. Donc, pour les spectateurs YouTube, je vous invite à regarder cet exposé. Voilà. Au revoir.